Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit peu comme tout le monde, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous faire profiter moi aussi des bonnes résolutions que j'ai prévues, peut-être, normalement, de tenir en 2024. Alors, il y en a certaines qui vont peut-être rejoindre celles que j'avais prévues en 2023 et que j'ai pas ou plus ou moins tenues. Et on va voir donc si je peux apporter quelques modifications pour essayer de les tenir en 2024 pour la première partie de cette vidéo. En seconde partie, il va y avoir quelques changements que j'aimerais beaucoup mettre en place sur cette chaîne ou sur les réseaux de manière générale où je parle du contenu littéraire. Mais commençons tout de suite par les bonnes résolutions 2024. Alors, en premier lieu, il y a toujours l'éternelle envie chimérique de faire baisser la palle. Oui, cette palle qui ne fait qu'augmenter, j'ai l'impression, depuis que je fais du contenu sur les réseaux sociaux en rapport avec les livres. Parce qu'il y a trop de tentations. À chaque fois, je me dis, bon, no bye, je fais baisser ma palle, et Dory fait, oh, un nouveau livre. Et voilà, loupé. Donc, on va essayer cette année de faire baisser mes plusieurs pales. J'entends par là que j'ai envie de faire baisser ma palle en livre physique, qui est vraiment gigantesque certes, mais c'est sans compter ma palle en numérique. J'ai un nombre incalculable d'e-books que je n'ai pas lus sur ma liseuse, et du fait qu'ils ne soient pas, on va dire, présents physiquement dans ma bibliothèque, je les oublie. Et comme je ne les vois pas, je rajoute d'autres e-books par-dessus, ce qui fait que cette palle poussiéreuse ne désemplit jamais. Alors, cette année, il faut certes que je réussis peut-être à finir de lire tout ça, ou tout du moins bien avancer, avant de racheter d'autres choses, ça pourrait être pas mal, mais donc également faire baisser ma palle en version e-book qui est stratosphérique. Et je vous parle même pas de ma nouvelle palle qui a commencé cette année, qui s'appelle la palle en audio. Parce que oui, j'ai découvert vraiment les livres audio à partir de cette année, et je me rends compte que finalement c'est un très bon compagnon de route quand je dois faire mes 1 heure de trajet quotidien pour aller au boulot. Et donc finalement, j'accumule d'autres livres à écouter sur une nouvelle palle en dématérialisé, et c'est pareil, même si là c'est plus facile on va dire à la faire descendre parce que comme je vais au travail, la palle descend rapidement puisque j'ai 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Mais quand même, on va éviter de créer une nouvelle palle stratosphérique alors que j'en ai déjà 2 et que ça suffit amplement. Donc, cette année, on fait baisser toutes les pales sans exception. Surtout que si je regarde mes notes, je suis en train de me rendre compte que j'ai une palle boîte à livres aussi. Ouais, j'ai créé 2 nouvelles pales cette année, ma palle audible et ma palle boîte à livres. Parce que ça, c'est la tentation aussi, d'y aller, poser un livre et oh un que j'ai pas lu. Je les vois là-bas. Je les vois. Il faut que je les fasse descendre eux aussi. En général, je prends un livre, j'en lis un et je le remets dans une autre boîte à livres pour qu'il continue son circuit. Mais finalement, je me rends compte qu'il y a des moments où je prends plus de livres que je n'en rapporte parce que je n'ai pas le temps de les lire ou parce qu'ils passent après d'autres choses. Donc, on va faire baisser également cette palle. Donc, c'est bien ce que je dis. On fait vraiment baisser toutes les pales sans distinction cette année. Une autre bonne résolution, je l'ai notamment parce que je suis sur le site Livre Addict. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si jamais vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous y rendre parce que franchement, il est super chouette. Il ressemble un peu à Babelio ou à Goodreads ou à Booknode, point de vue que c'est un site où vous pouvez rentrer vos envies littéraires, ce que vous avez dans votre bibliothèque, que vous avez lu, que vous n'avez pas encore lu, que vous aimeriez découvrir avec une wishlist, que ce soit pour des auteurs, pour des titres. Il y a également un forum, il y a également des concours, des prix littéraires dessus, des jeux, bref, un site sur le monde littéraire par des amoureux et pour des amoureux de la lecture qui me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup aller dessus, je le trouve très clair, très intuitif, et il a une petite carte du monde qui marque à chaque fois quel est le nombre d'auteurs que l'on a lus et d'où il vient dans le monde. Et cette petite map monde m'a vraiment fait naître une passion pour pouvoir la coloriser en entier. Parce qu'en fait, ça me permet de voir de quel pays je lis le plus d'auteurs
et de me rendre compte que finalement, il y a beaucoup de pays que je n'ai pas encore lus et que j'aimerais beaucoup découvrir, par des auteurs certes, mais également par des aventures qui pourraient se passer dans le dit pays. Et j'ai envie de coloriser un peu plus donc cette fameuse carte en 2024 en découvrant de nouveaux horizons, de nouveaux auteurs et autrices, de nouvelles maisons d'édition et d'avoir cette map monde un peu plus colorée pour pouvoir pas me concentrer uniquement sur la France ou les États-Unis qui sont les deux pays phares parmi lesquels je lis le plus d'auteurs. Donc cette année, j'ai bien envie d'élargir mes horizons et d'agrandir cette map monde colorée pour que je puisse avoir le plus d'évasion littéraire possible. En parlant de découverte, il y a beaucoup d'auteurs et autrices qui sont piliers d'un genre ou qui sont extrêmement connus que moi je n'ai toujours pas découvert. Et cette année, j'ai bien envie de les découvrir, quitte à passer pour une inculte parce qu'il a déjà fait 15 livres et que je n'en ai encore lu aucun. J'ai beaucoup de noms qui me viennent en tête comme ça, mais je pense que je vais vous réserver une vidéo dédiée à ces noms de la littérature étrangère ou française, à ces piliers du thriller, du fantastique ou de la science-fiction que je n'ai toujours pas découvert, mais qui me font pourtant terriblement envie. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de mes bonnes résolutions que j'aimerais bien tenir. J'aimerais lire au moins un livre de chacune de ces personnes pour pouvoir déjà connaître leurs plumes, savoir si ça me plaît ou non pour continuer de découvrir leurs écrits et surtout ne pas attendre qu'il ait 25 livres à son actif avant de me réveiller parce que ça va me faire beaucoup trop de retard et agrandir cette wishlist déjà énorme. On n'en a pas besoin. Alors il y a quelque chose que j'aimerais bien réussir à mieux gérer cette année, c'est ma répartition des SP et notamment des SP dans l'auto-édition. Parce que je travaille assez peu avec des maisons d'édition reconnues, je travaille beaucoup plus avec des auteurs auto-édités, mais quand j'ai les deux, on va dire, qui se chevauchent, je me retrouve avec beaucoup de livres à lire en assez peu de temps et je me rends compte que je gère mal mon temps et mon calendrier DSP et ça me génère beaucoup de stress et de choses à faire dans un délai beaucoup trop réduit. Donc je vais essayer de mettre en place un meilleur calendrier cette année pour mieux gérer notamment l'auto-édition. Je vais essayer d'en faire maximum un par semaine ou un toutes les 2 semaines parce que je me rends compte qu'à côté, s'il y a une lecture qui me fait envie, on va dire que pour moi, que je n'ai pas du tout reçu en SP ou je n'ai pas reçu avec une date butoir pour laquelle rendre une chronique, je les délaisse complètement au profit uniquement des lectures pour lesquelles je suis obligée, entre guillemets, de rendre une chronique parce que je travaille avec l'auteur ou la maison d'édition. Et ça m'embête un peu parce que même si j'aime beaucoup découvrir ce que font donc les personnes qui m'envoient des SP, il y a d'autres lectures où je sais pertinemment que je ne peux pas avoir de SP, qui me font envie et que j'ai envie de découvrir sans avoir la pression de me dire tu ne peux pas te permettre de lire cette lecture parce qu'elle n'est pas importante par rapport à ce SP qui a une date butoir. Donc on va essayer de mieux répartir ça pour que je puisse alterner entre service de presse et lecture plaisir, on va dire, que je puisse avoir une meilleure harmonie dans tout ça et également beaucoup moins de stress pour rendre tout dans les temps impartis de manière qualitative. Alors celui-ci rejoint un petit peu le premier point que j'avais évoqué qui était donc de faire baisser ma palle. Là, j'aimerais en l'occurrence lire les reliques de ma palle, c'est-à-dire des livres qui, ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils prennent la poussière et qui y restent. J'ai envie de sortir les plus vieux que j'ai qui sont là, qui n'attendent que d'être sortis, et de voir si finalement, s'il ne m'attire pas plus que ça, il n'a plus rien à faire dans ma palle et il va basculer dans ma pile soit à donner, soit à vendre. Et ça va me permettre de faire comme ça du tri pour pouvoir sortir les vieilles reliques donc, pour pouvoir les découvrir, savoir si elles me plaisent, si je les conserve ou non, et surtout véhiculer plus de fraîcheur, on va dire, dans cette pile à lire qui est gigantesque et qui va certainement s'agrandir parce que il y aura toujours des nouveautés qui vont m'intéresser malgré le fait qu'il y ait d'autres lectures que je n'ai toujours pas lues depuis même plusieurs années. Donc on va essayer de sortir les plus vieux de ma palle pour pouvoir faire un petit roulement entre guillemets et qu'il ne reste pas 800 ans là-dedans parce que sinon je pense que je ne les lirai probablement jamais et c'est pas le but que je les ai achetés et qu'ils ne soient jamais lus.
J'aimerais également lire beaucoup plus en VO cette année, parce que l'an dernier j'avais prévu de lire au moins un livre en VO par mois, et comme je vous disais juste avant, j'avais assez mal géré mes afflux de SP, on va dire, ce qui fait que je n'ai malheureusement pas pu lire autant en VO que je voulais, et je n'ai absolument pas tenu mon auto-challenge, entre guillemets, de lire un livre en VO par mois. Alors cette année, j'aimerais bien réitérer l'expérience pour lire plus. Pourquoi pas en lire un par mois, ça pourrait être pas mal pour garder mon niveau dans la langue dans laquelle je vais le lire, et surtout me faire un petit peu ma lecture plaisir, comme je disais, sans stress d'avoir d'autres lectures à rendre entre-temps. Ça me permettrait de conserver un bon niveau dans la langue dans laquelle je vais lire, et surtout de découvrir d'autres genres et d'autres auteurs qui ne seront pas encore traduits, et peut-être qui ne seront jamais traduits s'ils ne trouvent pas de maison d'édition et de traduction française. En bonne résolution, j'aimerais beaucoup réussir, ou tout du moins essayer de terminer toutes les séries que j'ai commencées en 2023, j'aimerais les terminer en 2024. Je veux dire par là les séries que j'ai commencé à lire. Je pense notamment à Tiziri qui va entre guillemets aller vite parce que c'est une duologie. J'ai lu le premier tome, il me reste le second à lire. J'en ai beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et sinon, je pense une fois de plus à cette série qu'elle a là, des Franck Tillier, des Donato Carizzi et autres auteurs où j'ai commencé la collection et où je ne l'ai jamais terminée, ni en lecture ni en achat. Et bien j'aimerais bien cette année que ce soit bouclé. Peut-être pas en achat pour cette partie-là, comme je vous disais, des Franck Tillier ou autres, parce qu'il m'en manque vraiment beaucoup, et c'est quand même un budget, mais au moins terminer la lecture de ce que j'ai entrepris en 2023, parce qu'il y en a quand même beaucoup que j'ai commencé, où le premier tome m'a plu, m'a convaincu, mais où j'ai pas encore enclenché la suite, parce que j'avais d'autres choses à lire avant. Donc j'aimerais bien les clôturer, parce que j'ai beaucoup de duologies ou de trilogies, où il me manque 1 ou 2 livres à lire seulement, et ça pourrait se lire assez facilement. Donc j'espère que cette année ce sera la bonne, que je vais pouvoir clore beaucoup de séries terminées, que ce soit à la lecture et pourquoi pas à l'achat, ça pourrait être pas mal non plus. Ça ferait vraiment plaisir à l'ego, à la bibliothèque et en descendant ma palle également. Eh bien je pense que j'ai fait le tour des bonnes résolutions. Il y en a peut-être que j'ai certainement oublié ou qui vont me popper dans l'esprit en plein milieu d'un autre mois, qui sait. Mais en attendant, voilà déjà un petit tour d'horizon de ce que j'aimerais vraiment mettre en place cette année. Et en parlant de choses à mettre en place, il y a pas mal de changements que j'aimerais effectuer, de petites améliorations ou de petites idées que j'ai qui me trottent dans la tête et qui vont me servir à agrémenter ma chaîne et mon contenu sur les réseaux où je suis actuellement. Je pense à YouTube, notamment, où je voudrais essayer de vous proposer un peu plus de contenu, parce que là pour le moment je suis à une vidéo par semaine. J'aimerais vous en proposer 2, une le mercredi et une le dimanche, ce serait pas mal. Et je sais que ça va être compliqué à tenir parce que j'ai beaucoup de travail et que ce travail me prend énormément de temps. Donc même si j'adore filmer, que j'adore monter, ça aussi ça me prend du temps. J'aimerais vous en proposer plus et j'aimerais sinon vous demander qu'est-ce qui vous intéresserait vous surtout. Quel est le genre de contenu, notamment en vidéo, que vous aimeriez voir? Plus ou moins dans le monde littéraire parce que j'avoue que cette chaîne est vraiment concentrée sur ce sujet, mais après je suis ouverte à beaucoup d'autres propositions. Je suis curieuse de voir comment je peux faire évoluer ma chaîne avec vos idées comme avec les miennes, et peut-être qu'en mixant tout ça, on va avoir un truc génial à la fin. Donc n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire ce que vous aimez voir en vidéo et ce que vous aimeriez voir ici sur cette chaîne. Comme ça, je pourrais avoir, pourquoi pas, de nouvelles idées que je pourrais compléter avec mes propres idées. Toujours sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait une section avec ce qui s'appelle des shorts. Les shorts pour certainement concurrencer TikTok avec ses vidéos courtes et Instagram avec ses réels. Même si les vidéos ça me prend beaucoup de temps, j'ai quelques idées de shorts réels que je pourrais utiliser sur les 2 plateformes YouTube et Instagram, parce que non, je ne suis pas sur TikTok et non, je ne pense pas m'y mettre parce que ce n'est pas une plateforme qui m'intéresse, pour petit 1. Et petit 2, c'est uniquement une plateforme de vidéos et ça me prend beaucoup trop de temps de me concentrer uniquement sur des vidéos parce que ça me prend du temps au montage, tout simplement. Je ne ferme pas la porte définitivement, peut-être que je changerai d'idée ou peut-être que j'aurai plus de temps en cours d'année qui me permettrait d'aller vers TikTok. En attendant, les shorts, je vais essayer d'en rajouter cette année pour pouvoir vous proposer du contenu un peu différent des vidéos de d'habitude sur un nouveau format
Et pourquoi pas vous proposer d'autres idées en rapport avec la lecture autour d'un thème un peu différent des vidéos longues et classiques que vous voyez d'habitude. J'aimerais vous proposer plus de challenges et de tags littéraires cette année sur cette chaîne notamment, parce que je me rends compte que j'aime beaucoup créer des pals, que je ne les respecte jamais, donc ça pourrait faire partie des bonnes résolutions. Finir au moins un challenge littéraire à 100%, ce serait vraiment merveilleux. Et j'aimerais beaucoup vous proposer des tags, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui plaît, mais qu'il n'y en a quand même pas beaucoup dans le milieu littéraire, donc je vais essayer de me renseigner, de fouiner à droite à gauche, de vous trouver quelque chose, et de vous concocter, pourquoi pas ça en version vidéo sur YouTube, ou essayer de faire un contenu critique littéraire un peu plus funky que des chroniques basiques sur mon blog, parce qu'il est vraiment concentré sur de la chronique pure, et j'aimerais lui rendre un petit peu un côté funky, un peu plus joyeux, Pepsi, comme ça, en proposant des trucs un peu plus attractifs que de la chronique pure. Donc on va voir, j'ai 2-3 idées pour faire ça. J'ai 2-3 idées également pour Instagram, où j'ai bien envie de vous créer un petit jeu toutes les semaines sur des citations. Je ne vous en dis pas plus parce que ça m'est déjà arrivé de proposer quelque chose qu'on va me piquer derrière et on va dire après que moi je copie. Ça fait toujours plaisir. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisserai aller voir sur Instagram ou sur le réseau concerné ce dont il va s'agir quand ce sera prêt. Mais au cas où, je fais un petit peu de pub comme ça en passant, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux où je suis parce que j'essaye de proposer du contenu différent et cette année je vais essayer de varier vraiment que pour que chaque réseau ait son contenu propre et que si jamais vous me suivez sur tous ces réseaux d'ensemble, et bien que s'il n'y ait pas un contenu un peu trop redondant, que vous ne voyez pas passer 3 fois le même livre sous divers formats certes, mais trouver un truc un peu plus dynamique comme ça pourrait être très sympa. Et j'ai notamment des idées pour de nouveaux styles de vidéos où pareil, je vous en dis pas beaucoup, sachez juste que j'ai envie de parler de papier et de cinéma en même temps. Donc je vous proposerai ça certainement courant de l'année 2024, de même que j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup m'y balader et j'aimerais bien vous présenter cette nature dans laquelle je vis qui est vraiment présente beaucoup dans la région et notamment là où j'habite. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques lieux qui étaient en rapport plus ou moins direct avec la littérature, donc j'aimerais vous les présenter cette année, mais pareil. Je vais essayer de garder la surprise au maximum pour que vous ayez plein de petites pépites comme ça qui vont popper au cours de l'année et qui, j'espère, vous feront autant plaisir à vous à regarder que moi à tourner et à réfléchir pour les créer. En dernière nouveauté, je pense que je vais regarder à quoi correspond le nouveau réseau social Threads, qui est un peu le Twitter de chez Instagram. Alors j'aime pas vraiment Twitter, je trouve que la communauté là-bas est assez toxique et très éloignée de celle que j'ai sur les autres réseaux et que c'est pas tout à fait le style que je recherche en contenu non plus. Mais là Threads, je vais essayer de voir ce que ça donne et peut-être que vous verrez passer le pseudo des lectures de Pipin sur un nouveau réseau social d'ici la fin d'année. Et je pense que c'est ici que je vais conclure cette vidéo parce que je trouve que ça fait déjà pas mal de bonnes résolutions et d'idées à venir. Je ne vais pas tout vous dévoiler non plus, histoire de vous laisser quand même quelques petites surprises à apprécier. En attendant, je vais faire mon maximum pour vous proposer toujours du contenu attractif, ludique, intéressant, je l'espère. Et en tout cas, merci à vous si vous me suivez, ou merci à vous et bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. J'espère que son contenu littéraire vous plaira. En attendant, je vais clôturer ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger avec moi dans la section des commentaires et je vous souhaite sinon d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!